Première vidéo dans mon nouveau bureau et première vidéo Corsair. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, on va monter un PC gamer 100% Corsair, donc un maximum de composants de la marque. Comme d'habitude, vous savez très bien que cette série, j'utilise le maximum de composants d'une marque et j'essaye de présenter également pas mal de nouveautés. Donc ici, comme vous voyez, il y a beaucoup de composants Corsair. Le grand boîtier qui va bien, je vais tous vous les présenter bien sûr. Je vais monter un beau PC gamer. Donc voilà, beaucoup de choix. Donc je vais commencer en premier par vous parler du boîtier parce que le boîtier est vraiment super intéressant, il est vraiment gros comme vous voyez. Et après, je vais vous présenter tout ça en détail. Mais le boîtier, on reviendra plutôt une fois que le montage sera fait parce que honnêtement, je pense que c'est mieux une fois que j'ai monté tout dedans. Je vous dis les points faibles et les points forts. Donc ce boîtier, c'est de la gamme 5000. Donc il y a la gamme 5000 ici, les plus grands chez Corsair, et la gamme 4000. Donc la gamme 5000, c'est les plus grands ici. Ici, j'ai avec moi le 5000D Airflow. Donc en version noire, tous les boîtiers sont également disponibles en version blanche. Donc 5000D Airflow, gris qui est perforé en façade. Il y a le 5000D tout court, c'est une face plutôt pleine ici. Il y a également la version 5000X RGB IQ qui coûte un peu plus cher, 199 € avec 3 ventilateurs ici adressables RGB en façade. Donc excellent compromis, vous allez voir, il est vraiment bien perforé de partout, grosse capacité d'intégration. Je vous montre les mensurations, par exemple c'est 52 cm de haut, 52 de profondeur et il est très large en plus de ça. Il a à peu près 25 cm de largeur. Donc c'est un gros bébé pour ceux qui aiment vraiment les très gros boîtiers, ceux qui préfèrent des boîtiers plus compacts, ce sera plutôt les 4000D. Par contre le 4000D, ce qui perd également c'est ce système ici avec les 3 ventilateurs sur le côté. Ici ça fait une grosse entrée d'air. C'est ce qu'on va faire, on va utiliser cette entrée d'air ici sur le côté, ainsi que l'entrée d'air de la façade pour mettre des ventilateurs. Donc un boîtier livré avec 2 ventilateurs, super intéressant. Comme je vous ai dit, je vais faire le montage, je vais en parler en fin de vidéo. Donc j'ai ensuite avec moi une nouveauté alimentation, c'est la CX650F RGB, ventilateur RGB disponible également en noir et en blanc. C'est du 650 watts 80 plus bronze full modulaire. Donc le prix 87,90 €, garantie de 5 ans, très intéressant. Je vais tout de suite la déballer, je vais vous la montrer. Donc le sachet avec tous les câbles comme d'habitude bien sûr. Des petits serre-câbles super intéressants, manuels. Et donc l'alimentation 648 watts sur le 12 volts. Donc ce qui tire le 12 volts c'est la carte graphique, le processeur. Ventilateur RGB. Il y a possibilité de connecter le ventilateur ainsi que tous les ventilateurs avec l'écosystème IQ. Donc on va en parler. C'est un logiciel de chez Corsair super intéressant qui se branche sur l'USB interne. Donc on va y revenir tout de suite après, plutôt en fin de vidéo d'ailleurs. Donc alimentation 650 watts, full modulaire. Condensateur japonais, prix correct. Donc en plus de ça, comme vous voyez, il est relativement compact. Donc ce qui est dommage, c'est que le ventilateur ici, je vais me prendre vers le bas. Ça va éclairer légèrement votre plan de travail ou votre bureau plutôt. Mais après, ça dépend. Si vous avez un bureau clair, ça peut refléter. Si vous avez un bureau sombre, je pense qu'on voit pas trop l'éclairage. Donc dans ce PC, je vais mettre 2 packs de ventilateurs de 120 mm, donc des packs de 3. Je vais en mettre ici sur le côté, comme je vous ai dit, plus en façade. Ça va être très joli. Donc le but, c'est de rentrer un maximum d'air frais. Donc ici, les packs sont super intéressants. Les SP120 RGB Pro qui sont en promotion dans les 45 € avec le contrôleur intégré. Donc je vais vous en présenter un. Donc moi, je vous conseille fortement quand vous avez un boîtier, surtout comme ici avec peu d'éclairage, c'est d'acheter carrément des packs. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus pratique. Et la plupart du temps, voire presque tout le temps, il y a le contrôleur intégré. Donc voilà, ventilateur 120 mm classique. Également, ce boîtier peut contenir 2 ventilateurs de 14 cm. Et 2 ventilateurs de 14 cm sur le top. Donc 120 mm, c'est vraiment le bon compromis. Moi, c'est ce que je préfère au niveau du silence et des performances. Je trouve que c'est mieux. Des fois, les 14 cm sont un tout petit peu plus bruyants, je trouve. Donc le contrôleur, je vais regarder de suite. Donc le contrôleur peut mettre 6 ventilateurs. Donc je vais mettre carrément sur un seul contrôleur les 6 ventilateurs. À chaque fois, les contrôleurs, il faut les alimenter en SATA sur l'alimentation. Et là, il sera géré par le logiciel IQ de chez Corsair en USB interne. Donc voilà, il faudra brancher sur un port USB de votre carte mère. Donc 6 ventilateurs, ça va brasser un maximum d'air. Je vais retirer le ventilateur d'origine qui est devant. Celui à l'arrière, je pense que je vais le laisser du coup. Donc je vais pousser ça. Tant qu'on est dans le refroidissement, je vais vous parler d'une nouveauté water cooling. C'est le IQ, donc logiciel IQ H115i Elite Capelix. Donc ici, nous sommes sur un water cooling de 280 mm, qui est une nouveauté, qui est annoncée à 169 €. Je vais le mettre ici sur le top, ça va être super intéressant. Donc 280 mm, c'est la première fois en plus que je teste un 280 mm. Je teste souvent des 240, je teste souvent aussi des 360. Mais 280, c'est la première fois, c'est un bon compromis, je trouve. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent les ventilateurs de 14 cm sont un peu plus bruyants, donc on va mesurer tout ça après. Mais voilà, un petit water cooling super intéressant, RGB, 2 ventilateurs RGB, la pompe RGB. Je vais déballer ça de suite. Alors, la garantie, le manuel. À l'intérieur, les gros ventilateurs, ça change, c'est du 140 mm bien sûr.
Donc voici le radiateur, c'est du 280 mm. Je préfère largement les radiateurs avec les angles droits ici. Les angles arrondis, je trouve ça moche. Angle droit, c'est quand même beaucoup plus beau. Les câbles sont souples. La pompe avec la pâte thermique préappliquée dessus. On va voir le design que ça donne. On va voir aussi les performances. Mais franchement, c'est super intéressant. Pareil, ça va se brancher sur le contrôleur. Alors le contrôleur, il a l'air d'être assez monstrueux celui-ci. C'est un contrôleur avec 6 emplacements et en plus de ça, on peut mettre directement un hub pour les ventilateurs avec 6 emplacements ventilateurs. Donc d'un côté, ça gère la vitesse des ventilateurs et de l'autre côté, ça gère l'éclairage. Alors plus que 2 accessoires à vous présenter. Donc je vais vous parler déjà de la plateforme que je vais utiliser. C'est une plateforme moderne AM4 avec un Ryzen 7 5800X très performant. Il est d'ailleurs dans le PC qui est juste derrière moi. Donc franchement, c'est un bon processeur, il est vraiment bien, il est un petit peu cher comme j'ai dit, je trouve. La carte mère super intéressante, à très bon rapport qualité-prix, c'est la MSI B550 Gaming Plus qui coûte dans les 150 €. Excellent rapport qualité-prix, j'aime bien également la Aorus B550 Elite dans les 150 €. Elle gère le PCI Express 4.0 et c'est pour ça que je vais utiliser justement un petit SSD de chez Corsair, c'est le MP600. PCI Express 4.0 qui coûte environ 170-180 €, version 1 Tera. Alors la version Pro vient de sortir avec des débits encore plus impressionnants. J'ai fait une vidéo récemment sur le SSD PCI Express 4.0. Je parle d'ailleurs de la version Pro dans cette vidéo, mais déjà jusqu'à 5000 mégabits par seconde en lecture sur ce SSD MP600. C'est vraiment super intéressant. La version Pro va tourner plutôt dans les 7000 mégabits par seconde. Donc en théorie les plus performants, en pratique ça reste à démontrer bien sûr. Donc petit SSD qui va bien avec le radiateur, je vais l'ouvrir également. Malheureusement je ne pourrais pas le mettre sur cette carte mère parce qu'il y a déjà des dissipateurs intégrés. Donc voilà, tout petit, tout mignon, on pourra le déclipser bien sûr, le petit dissipateur sur le dessus. MP600, c'est beau, j'aime bien les PCB noirs, il y a des SSD bleus, des verts, c'est pas beau hein. Franchement sur une carte mère je préfère quand même le noir. Comme j'ai dit dans une dernière vidéo, j'aimerais bien voir aussi des blanches, pourquoi pas, parce qu'il y a des cartes mères blanches de plus en plus. C'est très performant, c'est du PCI Express 4.0. Donc carte mère B550, ça le gère sans souci. Au niveau de la mémoire, c'est une nouveauté ici de chez Corsair, les Vengeance RGB Pro, mais c'est la version SL cette fois-ci. La différence, c'est qu'ils sont plus compacts. Donc 44 mm, je crois qu'au lieu de 52 mm. Donc c'est intéressant d'avoir des barrettes de RAM plus compactes, parce que certains ventilateurs sont quand même assez monstrueux. Des fois, dans certains boîtiers, il y a le radiateur aussi de water cooling qui peut gêner. Donc d'avoir des barrettes plus compactes, ici 44 mm, ça peut être intéressant. Donc toujours pareil, RGB, c'est gérable avec le logiciel IQ. Donc ça peut être tout synchronisable, c'est ça qui est intéressant ici. Et donc oui, en effet, ils sont un peu plus compacts. Hein. J'ai eu les versions standard entre guillemets entre les mains. Et oui, ils sont un peu plus compacts et elles sont vraiment très jolies d'ailleurs. Donc toujours pareil, Corsair bonne finition, le PCB noir. Belle petite barrette de RAM, donc le prix c'est à définir, mais en gros c'est dans les 100 €, 16 Go ici en DDR4 3200 CL16. Et j'ai pas parlé de la carte graphique que je vais mettre dedans, bien sûr, c'est la RTX 3060 Ti que j'avais acheté à la sortie, qui me sert dans beaucoup de configurations. Très difficile à trouver, voire impossible. Moi, je l'avais acheté à la sortie 549 €, on m'avait dit que c'était trop cher, mais quand on voit les prix notamment des 3060 qui étaient vendus plus cher, qui sont partis en 10 secondes, ça reste impressionnant. Donc carte graphique relativement compacte, elle va faire un petit peu perdu dans ce grand boîtier. Après, c'est à vous de voir, bien sûr, je ne vous recommande pas spécialement de carte graphique en ce moment, c'est difficile à recommander. Donc dans tous les cas, une 3060 Ti, ça reste vraiment très performant pour jouer en 1440p. Donc maintenant, ce que je vous propose, ça va être une petite étape express montage en musique. On va faire des petits plans, etc. Et après, je vais vous parler du bilan, hein. Je vais vous parler de l'éclairage, etc. Et bien sûr, je vais vous donner mon ressenti sur chaque composant. En tout cas, on se retrouve tout de suite après ça.
Alors que pensez-vous de ce PC? Il est vraiment beau. Alors personnellement, je le trouve vraiment très très beau, mais je pense, vous serez peut-être d'accord avec moi, il serait peut-être encore plus beau en version blanche. En tout cas, on va faire un petit truc avant de continuer la vidéo. Ça va être vraiment très simple, vous allez voir. Déjà, premièrement, on va retirer le petit film. C'est le petit kiff de fin de montage. Donc voilà. Donc vitre en verre trempé fumé, magnifique. Mais ce qu'on va faire aussi, on va faire un petit truc. Donc comme vous savez bien, avertissement de rigueur comme d'habitude. Faut faire attention, le verre trempé, c'est fragile. Vous avez vu la taille de la vitre, c'est vraiment impressionnant. Je vais mesurer d'ailleurs l'épaisseur. Donc on est sur une vitre en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment très convenable. Donc vitre en verre trempé fumé. Le montage s'est vraiment bien passé, sauf que j'ai fait une petite erreur de montage parce que j'ai pas l'habitude de monter dans ce sens-là la carte mère. J'ai décalé d'un cran les barrettes de RAM, du coup ça démarrait pas. Donc il faut bien mettre la RAM entre le deuxième et le quatrième. Autrement, je me suis gouré à propos de ça, mais sinon le montage se passe bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de câbles, on va faire le tour du boîtier après ensemble. Il y a beaucoup de câbles, j'ai bien apprécié ce montage. Il y a beaucoup de carénage à démonter, mais il faut prendre son temps. Ça prend un peu plus de temps qu'un PC, on va dire, traditionnel, mais le résultat est vraiment sympa. Et donc du coup, pour finir ce PC, j'ai rajouté un dernier ventilateur en extraction à l'arrière. Comme vous voyez, ils sont vendus aussi à l'unité, les SP120 RGB Pro. Donc ça brasse beaucoup d'air, c'est vraiment impressionnant. Je trouve vraiment super joli. Regardez, tout est synchronisé. Je trouve ça vraiment génial, ça brasse un maximum d'air. Donc c'est vraiment bien pour des configurations énormes. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Donc comme d'habitude, j'ai lancé un petit 3D Mark pour voir ce que ça donnait. Donc c'est 11 500 points environ avec cette configuration Ryzen 7 5800X RTX 3060 Ti qui est vraiment super intéressante, surtout pour son budget, entre guillemets le budget de base. Mais voilà, une belle petite configuration, grande tour, hein. C'est plutôt là, c'est plus du moyenne tour, c'est du grand tour. 6 ventilateurs, ça brasse de l'air, ça fait du bruit, c'est monté jusqu'à 44 décibels. Autrement, water cooling de 280 mm, la petite pompe RGB, c'est possible de synchroniser le tout avec le logiciel iCUE. C'est vraiment super intéressant, c'est assez compliqué, hein. C'est pas très intuitif, il faut mettre vraiment ses mains dans le cambouis pour trouver ce logiciel. C'est le seul reproche que j'ai à faire. Dans tous les cas, c'est possible de synchroniser le tout au choix, si vous voulez du rouge, si vous voulez du vert, si vous voulez des cycles d'éclairage, c'est vraiment intéressant et même le logiciel fait même un peu plus. Donc ce que j'apprécie sur cette configuration, c'est qu'elle est vraiment très sobre. Le fait d'avoir un maximum de ventilateurs, la grosse capacité d'intégration, water cooling 280, je trouve que ça habille bien, 360 ça passe, on peut en mettre deux. Vous pourrez mettre même un water cooling custom dedans sans souci, donc c'est vraiment une bonne, voire une grosse capacité d'intégration. Au niveau du stockage, il y a vraiment tout ce qu'il faut, du 3,5 pouces. J'ai retiré même la cage 3,5 pouces pour laisser de la place pour les câbles d'alimentation. Pour le cable management, il y a vraiment de quoi faire, toutes les serre câbles et tout, estampillé avec le logo Corsair, c'est vraiment magnifique. Et juste autre précision également, avec la pompe, il y a un deuxième logo qui est fourni avec un tout petit peu différent. Donc voilà, on peut démonter, on peut changer le petit logo qui est juste au niveau de la pompe du water cooling. Donc ce boîtier est très intéressant, comme je vous ai dit, moi j'aime bien aussi les versions blanches, c'est mes préférés. Et donc précision, il y a aussi la version X RGB iCUE qui existe avec les 3 ventilateurs directement adressables RGB, ça peut être des fois plus intéressant. Il est plus cher mais ça coûte moins cher que d'acheter les deux séparément. Et si vous préférez aussi les boîtiers plus compacts, les versions 4000D plutôt format moyenne tour. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour de plus près de ce boîtier. Allez, je commence par vous montrer que ce boîtier est entièrement filtré, c'est-à-dire sur le devant, il y a juste à tirer dessus. Et du coup le filtre s'enlève vraiment très facilement. Sur le dessus également, ça se déclipse, vous avez eu des petits bitoniaux comme ça. Et pareil, c'est un filtre aimanté vraiment très simple. Donc ce boîtier est entièrement filtré, également en dessous de l'alimentation, on peut retirer le filtre. Comme vous avez vu, j'ai mis 3 ventilateurs en 12 cm, vous pourrez mettre du 280 également en façade. Donc j'ai mis également 3 ventilateurs de 12 cm sur le côté. Donc ici, ça fait vraiment un gros flux d'air qui arrive comme ça. Donc il y a la vitre qui prend place ici. Le ventilateur RGB, je l'ai mis ici également qui est synchronisé. D'habitude, je préfère mettre, c'est sûr, le ventilateur ici vers le bas de l'alimentation pour prendre plus d'air frais. Mais comme il y a beaucoup d'air frais à arriver, je pense que c'est moins dérangeant. Ça peut permettre également d'évacuer un petit peu d'air chaud ici de la carte graphique, mais qui chauffe pas vraiment. Je crois que c'était 67 degrés maximum. Le water cooling qui prend place, je l'ai centré un petit peu ici. C'est vraiment magnifique, il y a vraiment de la place comme vous voyez. Au niveau de la carte graphique, vous avez vu, ça peut être largement monstrueux. Au niveau du passe-câble, il y a ce qu'il faut ici, il y en a en bas. Sur le top aussi également, il y a ce qu'il faut. En haut, ça passe vraiment très bien. Même au niveau des ventirades, vous pourrez mettre des gros ventirades monstrueux. Mais c'est vrai que ce type de boîtier, je préfère des water cooling. Donc vous avez vu,
il y a ce qu'il faut, câble management vraiment très propre. De ce côté-là, comme on voit, il y a les 3 ventilateurs ici qui prennent l'air de l'extérieur. C'est perforé, je vais vous montrer. Donc vous avez vu, la plaque est perforée, en plus de ça elle est filtrée, donc c'est vraiment super intéressant aussi également. Ça évite d'avoir plein de poussière dans son boîtier. Donc également le premier contrôleur qui est fourni avec, c'est un hub ici pour les ventilateurs. On peut mettre 6 ventilateurs dessus, c'est vraiment intéressant. Les petites goulottes qui passent ici, les câbles, c'est vraiment bien. De ce côté-là aussi, vous pourrez passer des câbles. Le petit contrôleur qui est fourni avec le water cooling. Donc on peut brancher 6 ventilateurs dessus, que ce soit la gestion du RGB ou de la ventilation. L'autre boîtier où j'ai mis les 6 ventilateurs juste en bas ici. Et du coup, les autres ventilateurs, je les ai branchés sur le hub ici pour gérer la vitesse plutôt. Donc vous avez vu, il y a 3 unités de stockage 2,5 pouces. En bas, il y a 2 unités de stockage 3,5 pouces. Donc voilà une petite porte coulissante qui se glisse comme ça. Et on va dire qui cache toute la misère ici. Donc voilà, super intéressant. Et avec les petits câbles ici que j'ai fait passer ici, c'est les câbles des ventilateurs de la façade. Donc ensuite, voilà, tout simplement, il n'y a plus qu'à rajouter la petite porte. Et donc, il y a 2 petites vis pour sécuriser le tout. Donc pour finir sur le dessus, également, on va voir ce qu'il y a, les ports, donc power, le reset. Le casque et micro, ça devient de plus en plus classique, de l'USB type C, super intéressant, mais toutes les cartes mères n'ont pas l'USB type C, celle-ci là. Et enfin, l'USB 3. Comme on voit le radiateur dessus, qui prend place ici en évacuation. Et donc voilà, on remet ce filtre de cette façon-là, le premier filtre. Et voilà le petit capot qui est comme ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les petits détails ici, comme là, avec le petit détail marqué Corsair. Je trouve ça vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est un beau bébé ici qui est vraiment bien ventilé. Donc on se retrouve maintenant pour la conclusion. J'apprécie tout particulièrement à chaque fois monter des PC. Celui-ci, c'est le plus gros PC que je crois que j'ai monté. C'est un des plus gros du moins. C'est vrai qu'il faut quand même de la place. Il faut un gros bureau, c'est ça le souci. La configuration complète, ça tourne autour des 2000 €. C'est sûr que la qualité Corsair est présente, hein. Ce sont des matériels de qualité. Le logiciel, c'est vraiment un gros plus. De plus en plus de marques s'y mettent d'ailleurs avec la gestion du RGB directement avec de l'USB et avec leur propre logiciel. Dans tous les cas, super intéressant. Je sais que vous aimez Corsair. Personnellement, j'aime beaucoup Corsair. Et d'ailleurs, c'est le hasard. J'avais sorti mon vieux clavier Corsair K65. C'était mon 2e clavier mécanique que j'ai eu. Il est toujours là. Les touches s'effacent un petit peu. Mais c'est au niveau des périphériques aussi. C'est vraiment de la top qualité. Donc prochainement, pourquoi pas, on verra un setup 100% Corsair. Ça peut être aussi également sympa. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!